Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue, comme toujours, les rendez-vous mercredi de Hypotine. Alors donc, édition du 13 juillet 2022, une édition spéciale 14 juillet. Alors donc, ce n'est pas simplement pour célébrer la création de contenu Made in France. Alors donc, essayer de parler anglais comme les Français le feraient. Mais bien, nous allons célébrer dans cette édition spéciale la création de contenu dans la langue de Molière. Car oui, la France, c'est le berceau de la langue de Molière, soit le français. Et dans cette édition spéciale, vous allez voir des chaînes choisies par moi. Alors donc, spécialement de YouTube parce que, bon, j'avais peut-être promis sur Instagram, Twitter, par-ci par-là, mais bon, bref, j'ai décidé de commencer par la plateforme la plus vivante en création de contenu, YouTube. Alors donc, j'ai choisi pour vous, dans des catégories au nom assez original, de une ou plusieurs chaînes par catégorie respective, qui m'ont séduit et qui méritent d'être partagées. Alors donc, sans plus tarder, nous allons y aller avec la première catégorie qui est Konnichiwa Nippon. Alors donc, si vous avez très bien votre japonais, ça veut dire tout simplement salut le Japon. Alors donc, effectivement, le Japon, les animés, le manga, aussi les nouilles ramen, bref, toutes ces choses qui est de la culture japonaise et qui nous influencent de plus en plus. Et bien sûr, il y a bien sûr les chaînes YouTube qui sont influençables. Et parmi alors donc, on va y aller avec quelque chose un créateur de contenu made in Japan. Alors donc, c'est non, sans plus tarder, Tokyo Nojo. Alors donc, Tokyo Nojo qui est nippon français, alors donc un français d'origine japonaise, qui fait des comparaisons France-Japon. Effectivement, il y a aussi des sketchs, aussi autant en français que dans un parfait japonais. Bref, alors donc, effectivement, il y a aussi des vlogs voyages, aussi des vlogs avec d'autres, disons-le, créateurs de contenu japonais. Bref, alors donc, c'est une chaîne que je vous invite fortement à aller vous abonner et tout ça. Et je vous préviens que durant cette vidéo, dans la barre de description, il y a tous les chaînes qui seront nommées dans cette vidéo. Alors donc, on va aller avec, toujours dans la catégorie Konnichiwa Nippon, on va aller avec Louis Sante. Alors donc, Louis Sante, créateur de contenu assez particulier, issu d'un père français et d'une mère japonaise, il est très ouvert de parler de son côté japonais et tout ça. Alors donc, il est beaucoup centré sur la culture qu'il a reçue de sa mère et bien sûr, il a une maison au Japon, bref, tout ce qu'il faut pour séduire un peu le public sur la culture japonaise. Et
c'est sûr que c'est ça qu'est-ce qui m'a séduit un peu et tout ça. Alors donc, c'est la connaissance et aussi qu'il n'est pas gêné de parler de sa famille d'origine japonaise. C'est clair que oui, il n'est pas purement d'origine japonaise, mais Louis Sand fait en quelque sorte quelque chose de même. Bref, tout ça. Et on va y aller cette fois-ci, troisième chaîne, TEV, ici Japon. Alors donc TEV qui est français et qui est immigrant au Japon. Lui, depuis longtemps, alors donc, a vraiment un blog dédié au Japon. Alors donc, ça peut aller de, je sais pas quoi par vous dire, parce que j'ai tellement appris du Japon avec lui. Je pense que c'est une des premières chaînes à propos du Japon que j'ai découvert et, je veux dire, découverte. Et bien sûr, il a un mode de vie très intégré au Japon. Il a épousé une femme japonaise. Et bien sûr, si je peux vous dire qu'il a une chaîne conjointe avec Louis Sand qui est Tev et Louis. Mais Tev et Louis, cette chaîne-là s'éloigne beaucoup euh, du thème du Japon et tout ça. Récemment, ils sont allés au parc Astérix, je pense que c'est en France. Alors donc, bref. Des fois, prendre une pause du Japon, c'est mérité. Mais bref. Et si vous cherchez, par exemple, quelqu'un qui... Parce que vous savez, la majorité des personnes qui sont dans un, dans un pays, qui font des vlogs, disons-le, d'immigration dans un pays étranger, des fois, c'est euh, la majorité du temps des blancs. Alors donc, pourquoi pas se faire référencer par quelqu'un de non blanc? Et moi, je vous conseille fortement le Japon en noir et blanc. Alors donc, le Japon en noir et blanc, une personne afro-française qui a immigré au Japon et qui fait réellement des vlogs euh, vraiment comme Tel ici Japon ou tout ça. Et les autres, vraiment, c'est d'une qualité incroyable. Bien sûr, c'est sûr que récemment, il est revenu en donnant un peu des nouvelles, qu'est-ce qu'il allait en venir de la chaîne, etc. Et de même qu'il a développé des modules pour aider les autres personnes à venir s'installer au Japon, comment ça fonctionne le logement, comment ça... Bref, alors donc de nombreux modules pour aider les personnes à réussir leur immigration au Japon. Alors donc, bref, c'est ce qui conclut cette catégorie Konnichiwa Nihon. Donc, deuxième catégorie, on y va avec la catégorie Creator Economy. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Creator Economy, soit disons-le, l'économie de, des créateurs, de la création de contenu, c'est un sujet qui va être de plus en plus répandu et qui va être d'actualité dans les années à venir, bien sûr. Alors donc, et il y a une chaîne littéralement qui est formulée sur ce thème-là de la Creator Economy. Il se nomme Produit Internet. Alors donc, Produit Internet qui centralise autour du sujet de l'économie des créateurs de contenu. C'est des vidéos qui sont très intéressantes.
Et cette chaîne a été fondée par un duo de femmes. Alors donc, une est master en marketing en école de commerce et la deuxième est doctorante en sociologie. Bien sûr, alors donc, ils ont uni leurs forces pour créer ce ces magnifiques vidéos qui nous renseignent beaucoup plus sur l'envers du décor de la création de contenu, mais évidemment, ce que comporte beaucoup le métier de créateur ou créatrice de contenu. Là-dedans, il y a également, non seulement Produit Internet, c'est pas une chaîne littéralement dédiée à la création de contenu pour divertir ou sinon faire comme par exemple juste des documentaires très détaillés et très vraiment informatifs sur le sujet de la création de contenu. C'est littéralement aussi une chaîne mentor. Alors donc, pourquoi mentor? Puisqu'ils ont leur propre infolettre qui se nomme La Plante. Alors donc, La Plante qui parle beaucoup de stratégie YouTube, conseils pour créer et faire décoller une chaîne, également la création de contenu et analyse sur l'économie de création de contenu, bien sûr. Alors donc, si vous êtes intéressé, allez-y, Produit Internet, je vous le conseille. C'est évidemment mon contenu et également cette chaîne, elle est tout à fait, pas embryonnaire, mais je dirais qu'elle est toute jeune. Elle a eu, je pense, en mai 2022, 1 an. Alors donc, c'est un franc succès et je vous la conseille fortement. Troisième catégorie, c'est sérieux, excusez-moi, c'est drôle, mais c'est sérieux. Alors donc, je vous conseille Carmine. Carmine qui est un créateur de contenu suisse. Alors donc, je l'ai découvert par, disons-le, perdu sur YouTube. Et j'aime totalement son humour dans les vidéos et tout ça. Alors donc, oui, il y a parfois des moments où c'est faire de l'humour sur certains sujets, c'est pas facile. On peut prendre par exemple dernièrement qu'est-ce qui s'est passé. Certains l'ont accusé d'homophobie parce qu'il parlait de Buzz, du fameux film de Buzz Lightyear. Mais euh, il faut savoir que derrière ça, il y avait une pédagogie. Et je pense que l'humour et pédagogie doivent aller ensemble de nos jours, puisque on vit dans une époque qui est très difficile. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que aujourd'hui, nos paroles, nos gestes, tout ce qui est dans la création de contenu sont calculés et ça peut faire des répercussions assez négatives si certains osent faire une erreur. Bref. Alors donc, je vous recommande Carmine et tout ça. Alors donc, c'est un créateur suisse. C'est très rare qu'on entend des Belges ou encore des Suisses. C'est tout le temps des Français. Alors donc, je vous conseille un produit made in Switzerland qui est Carmine. Quatrième catégorie, restez toujours informé. Alors donc, évidemment, l'information, l'actualité, ce n'est pas tout le monde qui est capable de nos jours de tenir 30 minutes ou 1 heure devant sa télévision. Bon, la télévision, on s'entend que c'est de moins en moins vu
dans des foyers. Évidemment, mais aussi le temps et tout ça. Alors donc, on n'a pas le temps des fois de regarder des affaires complètes, une émission complète d'informations, surtout vers vers la fin de soirée et tout ça. Mais en France, il y a un créateur de contenu qui a répondu à cette demande criante et son activité est victime de son succès. Alors donc, il s'agit de Hugo Décrypte. Hugo Décrypte qui, on peut dire en quelques années, a fondé presque un empire qu'on pourrait comparer avec des médias de masse traditionnels. Alors donc, il y a sa chaîne évidemment, Hugo Décrypte qui est principale, alors donc qui fait part d'enquêtes et sa chaîne également qu'on voit actualité, je veux dire, Hugo Décrypte actu du jour. Alors donc, sur cette chaîne, vous allez découvrir chaque jour un bulletin d'information d'une maximum de 10 minutes. Et si vous n'avez pas le temps, par exemple, d'être sur YouTube, de regarder la vidéo, eh bien, le bulletin d'information est disponible aussi en podcast, alors donc, ou balado, excusez-moi. Alors donc, ouais, c'est disponible en balado et également sur YouTube. Alors donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'est-ce qu'il a pu faire. Et également, une autre chaîne qui est dédiée à des entrevues avec des personnalités du web ou encore d'autres, évidemment. Alors donc, Hugo Décrypte qui explique dans une entrevue que l'actualité est de moins en moins connectée envers les jeunes et je pense que en répondant à sa demande criante qui était de connecter les jeunes à l'actualité, je pense que il a créé un empire d'un coup de génie, je pense. Bref, alors donc, je vous recommande Hugo Décrypte et tout ça. Alors donc, je suis même abonné et tout ça. Alors donc, je n'ai plus besoin de TV5 Monde ou encore pour regarder le journal de France 2, qu'est-ce qui se passe en France, etc. Et non, c'est Hugo Décrypte qui me fait ça et tout ça. C'est un plaisir de regarder ça chaque jour et bref. 5e catégorie, le plein de musique. Alors donc, on sait très bien que YouTube, son but principal avant, c'était de faire de distribuer les vidéoclips accessibles en ligne en tout le temps et n'importe quand. Eh bien, sa mission reste toujours la même. Malgré que, bien sûr, les créateurs et créatrices de contenu remplacent de plus en plus ce type de médias, bien, il y en a certains que pour eux, la passion de la musique est immortelle et même, je dirais, professionnelle. Alors donc, il s'agit de Carl Ali. Alors donc, vous avez sur cette chaîne des reportages de style portrait. Vous avez également des analyses d'albums et tout ça. Alors, donc, et également des entrevues parfois, alors donc très rares. Mais je dois vous dire que ce n'est pas digne d'une exposition à l'école primaire ou
quoi que ce soit, c'est fait vraiment dans la plus grande qualité. Moi, je recommande fortement cette chaîne-là. Et si vous êtes parfois, on peut dire, pas très musique pop ou musique populaire, eh bien, il y a une chaîne, évidemment. Alors donc, on connaît tous les coulisses du rock. Eh bien, on ne connaît pas les coulisses de la musique R&B, hip-hop ou quoi que ce soit. Alors donc, il y a une chaîne que je peux vous recommander si vous êtes fans de ces genres musicaux-là. C'est bien sûr Music Feelings TV. Alors donc, Music Feelings euh, qui est vraiment son créateur de contenu, vraiment passionné des genres musicaux R&B, hip-hop, qui nous dresse des portraits parfois choquants, parce qu'il faut s'entendre qu'en tant que personne blanche, euh, c'est pas des choses qu'on entend parler beaucoup. Et des fois, je pense que ça mérite, ces vidéos méritent une attention très particulière. Et vraiment, c'est vraiment d'un très bon travail. Et que dire de sa passion à Stevie. Alors donc, Stevie qui est le créateur de contenu derrière Music Feelings TV. Vraiment, je n'ai rien à dire. C'est vraiment une chaîne à découvrir. Alors donc, passionné de R&B et hip-hop ou rap, excusez-moi, vous pouvez aller sur Music Feelings TV. Bref, je n'ai rien à dire. Donc. Et pour finir, dernière chaîne de cette catégorie, Dealer to Metal. Alors donc, si vous pensez que les Français sont, disons-le, trop variété français, eh bien, avec Dealer to Metal, vous allez découvrir une autre version du français. Puisque son créateur de contenu est passionné de tout ce qui est métal et je dirais de tout ce genre de ce sous-genre de musique rock qu'on entend moins et tout ça. Alors donc vraiment c'est vraiment des vidéos de haute qualité sur la musique rock. Alors donc je vous en recommande. Je vous la recommande. Bref. Alors donc, sixième et dernière catégorie de cette édition spéciale, les Québécois et tout ça. Alors donc, on connaît tous qu'est-ce que c'est le Québec. J'en ai-tu vu des vidéos qui parlaient du Québec, puis bref, mais que dire de qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au Canada et dans sa francophonie? Eh bien, il y en a un créateur de contenu que j'aimerais sérieusement dire bravo pour son travail sur la francophonie canadienne et nord-américaine. C'est bien, appelez-moi Phil. Alors donc, franco-ontarien, il a décidé de baser ses vidéos sur la francophonie canadienne et nord-américaine. Et je dois vous dire qu'il a réalisé, d'ailleurs, il réalise une série documentaire qui s'appelle Donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat qui parle beaucoup en détail les combats et bien sûr tous les sujets qui touchent
sur la francophonie canadienne et pas juste celle du Québec, mais bien sûr sur le Canada entier. Alors donc, le chapitre 1 est sorti et le chapitre 2 est à venir. Tout ça, alors donc, pourquoi pas? Alors donc, c'est un peu tout ça. Alors donc, moi, j'apprécie sa chaîne et tout ça, et je trouve que c'est très enrichissant, surtout pour des personnes qui sont moins informées de qu'est-ce qui se passe ailleurs au Québec et tout ça. C'est une série, c'est une chaîne littéralement enrichissante. Bref, je n'ai rien à dire. Donc, alors donc, c'est ce qui conclut cette édition spéciale du 14 juillet. Alors donc, avis à tous les Français qui ont regardé cette vidéo, je vous dis à l'avance une bonne fête du 14 juillet. Pour ce qui est de la formule normale de Hypotine, je vous retrouve exceptionnellement demain pour le résumé de l'actualité des créateurs et créatrices de contenu. Mon nom est Jeff Rose et je vous dis à la prochaine vidéo.